il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est que cette jeune fille magnifique, que les Français vont élire comme la plus belle fille du pays, Oui. et vous allez être donc la première jeune fille d'origine africaine à être élue. C'est un symbole en plus, on est en l'an 2000. Ce qui est hallucinant, c'est que, bon, vous ne saviez pas que vous étiez jolie, vous ne saviez même pas que vous étiez une fille, mais il y a une opportunité là que vous allez saisir. Ouais, c'est un journaliste pigiste qui me repère sur le terrain de basket. Il me dit, est-ce que vous avez déjà songé à faire des concours de beauté, Miss France, Miss Bourgogne, tout ça? Et puis moi, je lui dis, mais de quoi il me parle? Je savais même pas que ça existait. Et puis, je lui dis, j'ai tout sauf l'allure d'une Miss, il me semble, parce que j'étais un vrai garçon manqué, deux couettes comme ça, je jouais au basket comme, on m'appelait Jordanette à l'époque. Comme Michael Jordan. Voilà, comme Michael Jordan. Nous, dans notre bâtiment, on avait une Miss qui faisait régulièrement d'ailleurs, des concours locaux. Et du coup, on la voyait souvent arriver avec sa robe, repartir et tout ça. Ouais, la robe, repartir et tout. Et puis ma mère m'inscrit, je vais faire la présélection, je suis retenue parmi je sais plus combien de candidates. Et puis... Là, vous savez porter des talons? J'apprends. J'avais pas porté une robe depuis l'âge de 8 ans. Et puis j'apprends à marcher avec des talons parce que ma mère me met un bottin sur la tête, elle me fait passer le balai dans la maison. Le balai avec les talons. Voilà, elle me dit, tu sais, tout est une question de port. Comme si elle savait comment ça se passait. Mais elle a regardé ses concours, moi je les regardais pas du tout. Et puis finalement, ça a porté ses fruits. Ma mère donc m'avait customisé une robe qu'elle avait achetée, je sais plus combien. Je crois que j'ai gagné Miss Bourgogne avec 150 francs. De robe. Et ensuite, on se retrouve face à un cahier des charges, parce que après Miss Bourgogne, il y a quand même un cahier des charges à respecter. Et donc, elle appelle Miss Bourgogne en disant, voilà, on est embêtés, on n'a pas vraiment les moyens d'envoyer notre Miss Bourgogne à Miss France. Et ça tombe dans l'oreille d'une très bonne amie de la famille qui organise une mini-collecte dans tous les HLM. Et elle récolte 5 000 francs. Et elle me donne l'enveloppe. Moi, ça, j'en me souviendrai toute ma vie. Elle me donne l'enveloppe et elle me dit, bon, tu nous la ramènes, cette couronne? Ah, la pression! Ah, la pression de dingo. Et en fait, ce qui est génial, c'est que 3 mois plus tard, juste 3 mois plus tard, je deviens Miss France, quoi. Pour eux. Le jour où je reviens à Cluny avec mon écharpe de Miss France, ma couronne, dans le cloître de l'abbaye, je suis reçue comme une princesse, mais je suis face à une population que je ne connaissais pas, des visages que je ne connaissais pas, que j'avais jamais croisés dans cette ville, quoi. Il y avait 5000 personnes dans le cloître de l'abbaye. Cette image, elle me restera toute ma vie. Et je me souviens que même quand j'ai pris le micro, j'ai dit que je suis heureuse, enfin, que tous les Clunisois se rencontrent et se rencontrent autour de quelque chose de formidable, quoi. À 18 ans, un coup du destin fait basculer la vie de Sonia. La fille, un peu garçon manqué des HLM de sa ville, se transforme en princesse médiatique. Vos parents disent quoi à ce moment-là? Mon père, il est sur son petit nuage. Ma mère, elle est dans une sorte de retenue. Quand je suis devenue Miss France, elle m'a dit, t'es ma revanche, t'es notre revanche sur la vie.